Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Bonjour, je m'appelle Audrey Stucker, je suis en charge de l'agriculture et du pastoralisme au parc et avec une convention un peu particulière avec la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc puisque mon poste est partagé entre la Chambre d'agriculture et le parc du Massif des Bauges. Je considère qu'il y a une importance cruciale à maintenir un parc, ou en tout cas un projet de territoire, parce qu'avant tout, c'est le lieu d'échange et de co-construction des projets. En fait, on est tous interliés les uns aux autres. Nos activités ont tous des impacts sur ce que fait le voisin. Et donc, c'est important d'avoir des lieux, bien sûr, d'échange, de connaissances et puis de co-construction des projets. On est avant tout un territoire et une collectivité qui portons des projets qu'on dit transversaux ou alors on dit multi-partenarial, puisque l'objectif c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer de trouver les meilleurs compromis, les meilleurs équilibres pour que tout le monde puisse continuer à vivre et travailler sur le territoire le plus harmonieusement possible. Concernant l'agriculture et ses fonctions, ses enjeux sur le territoire, on pense bien sûr avant tout à tous les produits alimentaires de qualité qui sont produits sur le territoire, le fromage, le vin, les légumes, etc. Mais cette agriculture, elle a aussi beaucoup d'autres rôles, des rôles en termes de gestion de l'espace ouvert et donc de l'attractivité et même de l'identité du territoire, puisque les Bauges n'auraient pas le même visage si on n'avait pas les alpages qui sont pâturés par les troupeaux de génisses ou de chèvres. Elles n'auraient pas le même visage si les plats autour des villages n'étaient pas fauchés pour produire le foin qui sert de nourriture aux animaux l'hiver. Ou encore, elles n'auraient pas le même visage si les coteaux de Cœur de Savoie n'étaient pas plantés en vigne, par exemple. Et puis, bien sûr, un lien fort avec la biodiversité, puisque qui dit gestion de ces milieux, par exemple, de prairies naturelles, dit une biodiversité qui est rattachée à ces pratiques agricoles, quoi. Ce qu'il faut savoir concernant les actions du parc sur le volet agricole, c'est qu'elles s'appuient beaucoup déjà sur l'association des agriculteurs du parc du Massif des Bauges, puisqu'il y a une association composée d'élus, d'agriculteurs qui vraiment suivent, organisent, proposent les actions agricoles qui sont portées par le parc. Vincent Boulois, je suis agriculteur donc en GAEC associé sur la commune du Châtelard. Je suis membre de l'association des agriculteurs du parc où des élus et des agriculteurs se rencontrent pour pouvoir porter des projets comme les prairies fleuries qui sont la mise en avant des bonnes pratiques des agriculteurs, mais aussi sur les bonnes pratiques et surtout sur la conciliation des usages. Donc quand je parle bonnes pratiques, c'est aussi là surtout sur la bonne pratique des autres utilisateurs de l'espace, c'est-à-dire les randonneurs, les VTTistes, les parapentistes, enfin j'en passe, tout le loisir qu'il y a autour de la montagne. Donc aujourd'hui, cette association, elle est là pour essayer de faire face à ces problèmes-là, aussi aux problèmes aujourd'hui, comme on le voit, surtout climatiques. Il y a eu des réflexions sur comment s'adapter au réchauffement climatique. En fait, on aborde beaucoup de thèmes très généraux, mais qui nous touchent, qui peuvent nous toucher et qui touchent l'ensemble de l'agriculture sur le parc. C'est vraiment l'outil démocratique pour moi par excellence. C'est le médiateur, il est là au milieu. Chacun peut s'exprimer, on explique à chacun comment on voit les choses. Et chacun s'écoute, chacun peut faire part de son point de vue. On se met autour de la table et on essaye de construire quelque chose, un projet ensemble. Si on fait un petit focus sur quelques actions qui ont été mises en place par le parc, sur par exemple la valorisation des produits et des circuits courts de la vente directe, on peut citer la signalétique vente directe qui indique où sont les lieux de vente à la ferme ou dans les coopératives laitières ou viticoles. On peut également citer
pas mal de démarches qui font le lien entre l'environnement et l'agriculture, avec des démarches agri-environnementales autour des prairies par exemple, ou autour aujourd'hui de la plantation de haies, d'arbres dans différents milieux, chez les maraîchers ou chez les viticulteurs. Mais également une thématique très forte aussi aujourd'hui qui est la conciliation des usages, puisque c'est un espace partagé. Alors c'est un espace de travail pour les agriculteurs et un espace de loisirs pour les habitants et les visiteurs, mais aujourd'hui il est important de pouvoir parler du métier de l'agriculteur, de ses pratiques, puisque finalement les gens sont de plus en plus détachés, et de pouvoir comprendre que il faut pas se laver les mains dans un abreuvoir parce que c'est avant tout le lieu d'abreuvement des troupeaux, qu'il faut pas sortir des sentiers pour éviter d'abîmer l'herbe qui est finalement la nourriture des chèvres ou des vaches. Tous ces messages-là, ils sont importants à faire passer auprès des gens qui pratiquent des activités de pleine nature ou qui finalement vivent et profitent de ce territoire et de son activité agricole. Donc on a développé une campagne de communication qui s'appelle La Montagne Respect, qui est vraiment là spécifique au message qu'on peut faire passer en alpage et qui a été également déclinée dans une campagne de communication qu'on a construite avec la Chambre d'agriculture, avec les collectivités, les intercommunalités, qui s'appelle La Campagne Respect, où on redit en fait les bons gestes à avoir, les bons comportements face aux pratiques agricoles pour tous les gens qui peuvent et qui souhaitent profiter du territoire en faisant de la randonnée, en faisant du vélo, du parapente, etc., etc. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du parc.